Voilà, ça marche. Il est à un mariage, Johan. D'après ce que j'ai entendu au téléphone, il est dans un mariage, Shirbus Machot Israël. Et bonsoir tout le monde, tous ceux qui sont là. Il y en a, semble-t-il, qui ont essayé de rentrer, qui ne sont pas arrivés. Et top, voilà, saute. Bonsoir Isabelle, bonsoir Bien. René, Refto. Hello. Rêve-toi. Et avant de commencer, je voudrais remercier ceux qui ont participé à la collecte de fonds de dimanche et lundi. Et vous étiez pas plus, presque 200. Et ça nous encourage beaucoup. Et, et peu importe le montant, non, c'est pas peu importe, c'est important le montant. Mais ce qui est plus important, c'est effectivement le nombre de gens qui nous apportent leur soutien et leur encouragement. Et Toda Rabba, et on va continuer avec même plus de vitalité et plus d'énergie. Et bonsoir Brigitte. Et donc, on va parler de la paracha, parachat Chaye Sarah. Et j'ai mis comme titre Chaye Sarah et la halacha. Ce qui pourrait semble être bizarre, parce que dans le livre de Bereshit, il n'y a pas de mitzvot, comme on sait, et sans doute pas dans la parachat Chaye Sarah. Pourquoi est-ce que parachat Chaye Sarah est liée à la halacha? Et pour cela, je dois faire une longue introduction avant d'ouvrir la paracha elle-même. Et on va s'orienter essentiellement sur le début de la paracha, mais l'introduction parle de Rav Sadia Gaon. Rav Sadia Gaon, on en a déjà parlé, et on le connaît essentiellement, c'est-à-dire son renom, en tout cas à l'heure actuelle, provient du fait qu'il a écrit le Sefer Emunot Vedeot, qui est un livre de pensée juive, et qu'il a essayé, le premier essai de systématiser la croyance du judaïsme. Jusqu'à ce moment-là, évidemment, les Juifs étaient croyants. Mais en quoi ils croyaient? En beaucoup de choses. Et il fallait écrire et essayer de résumer la somme des croyances du judaïsme, comme on dit aujourd'hui. Mais on ne disait pas comme ça à l'époque. On avait des croyances, on est sorti d'Égypte, on attend le Mashiach. Il y a eu la création du monde, ou bien le monde a toujours existé? Et il y a une punition dans le monde futur ou il n'y en a pas? Et tout ça, dans le Talmud, c'est discuté et il y a des différentes approches et différentes conclusions. Et il fallait pas, les Juifs vivaient chacun avec sa conscience et sa émouna, et peut-être qu'ils discutaient là-dessus, parce que les Juifs ont l'habitude de discuter sur ce qu'ils pensent et ce qu'ils croient. Mais personne n'a pensé qu'il fallait rédiger cela et faire une certaine cohérence entre les différentes pensées. Et en plus, le livre de Rav Sadia Gaon, il élimine pardon, les fausses pensées d'après ce que lui croit. Et donc, on le connaît, Rav Sadia Gaon, pour cette innovation d'écrire un livre de pensée juive. C'est le promoteur de la philosophie juive. Tous ceux qui enseignent la philosophie juive jusqu'à aujourd'hui lui doivent leur gagne-pain. C'est lui qui a ouvert la porte à cette démarche de réfléchir ce que c'est la pensée juive. Et pour ça, on connaît Rav Sadia Gaon, et c'est très bien. D'autres le connaissent parce qu'ils sont des gens qui s'occupent de la Shon HaKodesh, de l'ivrite. Alors, ils font des recherches. C'est le premier qui a fait des livres de grammaire? Eh bien, ils arrivent à Rav Sadia Gaon, qui a organisé, essayé en tous les cas, un début d'organiser la langue avec des règles précises, pas seulement les règles de grammaire, mais également des règles de vocabulaire. Il a recherché le sens des mots synonymes. Il en a fait tout un lexique. Il a également remarqué les mots qui existent dans le Tanakh seulement une seule fois. Et donc, on ne peut pas les comprendre
on ne peut pas faire des comparaisons. Ils existent une fois. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Et là aussi, il a fait un dictionnaire sur ces mots qui sont rares et qui sont uniques dans le Tanakh. Il a aussi écrit à propos de la langue une espèce de dictionnaire pour ceux qui veulent faire des rimes. Alors, il a fait une liste des mots qui sont en rime et de telle manière que si on veut faire un poème, alors on sait quel mot doit être à la fin de la ligne. Et de cette manière-là, en tout cas, on peut choisir. Et donc, on connaît Rav Saadia Gaon également dans ses innovations linguistiques et littéraires. Et d'autres connaissent peut-être, en tout cas nous en sommes occupés de Rav Saadia Gaon en faisant de l'exégèse et de l'explication du livre de Tanakh. Et donc, on peut arriver, et d'ailleurs, quand il explique le Tanakh, il prend en connaissance de cause ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire sa connaissance de la langue, la Lashon HaKodesh, qui lui l'appelle le Lashon HaMalachim, c'est la langue des anges. Et il nous pousse à parler en ivrite, alors qu'il connaissait très bien et l'arabe et d'autres langues de son époque. Il pousse les gens à parler ivrite, et si on parle ivrite, il faut le parler correctement en fonction de connaissance de la grammaire et du vocabulaire comme il faut. Et donc, quand il explique la Torah, le Tanakh, il connaît la langue d'une manière très précise. Il a une connaissance linguistique du Tanakh extraordinaire. Mais il sait aussi puisqu'il a fait de la pensée juive, il a réfléchi sur qu'est-ce que ça signifie, les idées du Tanakh. Alors, il prend ça en considération lorsqu'il traduit. Et il traduit en fonction de ce qu'il pense être vrai, et il adapte. Et comme il a une connaissance énorme de la langue, il peut aussi un peu jongler sur les termes des mots et adapter sa traduction à sa conviction. Tout ça, c'est vrai, tout ça, c'est très joli, on peut continuer à en parler, mais l'essentiel de Rav Saadia Gaon, ce n'est pas tout ça. Ce n'est pas la langue, et ce n'est pas la pensée, et ce n'est pas la poésie. L'essentiel pour Rav Saadia Gaon, c'est la halakha. C'est comme ça qu'il définit l'identité juive, pas dans la pensée, pas dans la langue, bien qu'il le respecte effectivement, mais essentiellement par le comportement. Ce qui est la spécificité du peuple juif, c'est sa manière de se comporter, de sa manière de vivre. Ce qu'on appelle, nous, la halakha, tout de suite, on va en parler, mais c'est ça, pour lui, qui fait l'unité du peuple, que l'ensemble du peuple vit selon le même rythme et selon la même manière qui est fixée par ce que nous appelons aujourd'hui la halakha, un terme qu'il employait également, la loi juive. C'est ça qui est l'essentiel, à tel point que pour lui, les parties non ilchatiques du judaïsme, comme par exemple les histoires qu'on a dans le Tanakh, dans le Sefer Bereshit, ou bien les légendes que nous avons dans le Talmud, cette partie-là qui ne sont pas des mitzvot, qui ne sont pas des halakhot, ils sont là justement pour servir le côté ilchatique. Ça, c'est le sens des histoires, pour nous renforcer. Par exemple, pour nous dire que celui qui a fait un péché, il a eu sa punition. Celui qui est tzaddik comme Abraham, il a sa bénédiction. Et bien alors, on va être comme Abraham, on va être comme Yitzhak, on va être comme Yaakov, on ne va pas être comme Lavan. C'est-à-dire, les histoires sont là pour nous encourager à respecter les mitzvot, d'une part. D'autre part, on peut, par l'intermédiaire des histoires, tirer une leçon. Comme ça, il faut se comporter, comme on l'a vu la semaine dernière à propos de Achnasat Orchim, d'Abraham ou de Lot, etc. Et donc, si vous arrivez à une histoire dans le Tanakh, ou plus couramment une légende des Chachamim qu'on ne comprend pas exactement de qu'est-ce qu'ils veulent dire, alors les Géonim, Rav Saadia Gaon entre autres, mais pas seulement lui, toute cette époque-là disait laisse tomber, c'est pas grave. Tu n'as pas compris une histoire qu'on te raconte à propos de Rabbi Akiva, tu ne comprends pas le sens.
Ben, tant pis, tu ne comprends pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est pas cette histoire-là. L'essentiel, c'est que tu peux en tirer leçon. Tu peux pas en tirer leçon, ben laisse tomber, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que l'essentiel, c'est la halakha. Et la halakha, tu connais, eh ben ça suffit. Et alors, tu n'arrives pas à tirer encouragement de cette histoire-là, à propos, je ne sais pas quoi, de ce qu'on peut nous dire dans le Talmud, c'est pas grave. Sur cette question-là, peut-être on aura l'occasion encore d'en parler, le Rambam n'a pas suivi les Geonim, il a dit comme ça, c'est pas grave. C'est très grave. Si je ne comprends pas le sens philosophique des Chachamim, alors je suis en manque. Je suis en manque dans ma compréhension et dans ma conviction, encore plus dans la philosophie, dans ma pensée juive. Si je n'ai pas compris exactement, disons que Rabbi Akiva nous enseigne que Kol Adam Nivra B'Tselem, que chaque homme est fait à l'image de Dieu. Et je ne comprends pas cela. Ben, si je ne comprends pas cela, il y a quelque chose, je suis en manque dans mon judaïsme si je n'ai pas compris cette phrase importante. Si je ne comprends pas pourquoi Va'afta l'reacha kamocha zeklal gadol batorah, si je ne comprends pas cela, alors je suis en manque, nous dit le Rambam. Rav Saadia Gaon dit non, tu n'es pas en manque. Tu aimes ton prochain comme toi-même si tu comprends pourquoi, et si tu ne comprends pas pourquoi, tu le fais. Et donc, là-dessus, le Rambam s'est écarté des Geonim, il allait plus loin dans son effort de comprendre ce que veut le judaïsme de nous, de lui, et il l'a placé au niveau plus élevé, et au-dessus de la halakha, la émouna, ou la philosophie, ou vous pouvez traduire comme vous voulez, mais c'est cette marge-là d'identification avec les idées de la Torah. Pour Rav Saadia Gaon, c'est important, il faut en parler, il faut même en discuter, et lorsqu'on rencontre quelqu'un qui est mécroyant, eh bien, on va le réprimander, on va lui expliquer où il se trompe, mais ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est le comportement. Et effectivement, le Rav Saadia Gaon fait son combat, on l'a déjà vu avec Chivi Abalchi, mais son combat essentiel, c'est contre les Karaïm, pas besoin de traduire le mot Karaïm, mais c'est une secte, un groupe de personnes qui se sont dit que la halakha, la manière de vivre le judaïsme selon la tradition des Tanaïm et Amoraïm du Talmud, eh ben, c'est pas évident que c'est comme ça qu'il faut faire. Sans doute, il faut faire d'une manière différente. L'essentiel de la discussion entre Rav Saadia Gaon et les Karaïm n'était pas la compréhension du texte, bien que là aussi il en parlait, mais essentiellement les conclusions pratiques de la manière de vivre la Torah dans la pratique. Et par exemple, une des grandes discussions, c'est est-ce qu'il faut allumer les bougies le vendredi soir? Ou c'est marqué dans la Torah qu'il faut allumer 2 bougies vendredi soir? C'est pas marqué nulle part. C'est une tradition. Les Karaïm n'ont pas adopté cette tradition. Au contraire, ils pensent que le Shabbat, on n'a pas besoin de lumière, il ne faut pas avoir de lumière. L'autre va Shabbat, il ne doit pas y avoir de feu dans notre demeure le jour du Shabbat, alors que les Rabbanim, comme on les appelait, pensent qu'au contraire, il faut un feu. Et là-dessus, il y avait une grande discussion. Et il ne faut pas seulement un feu qu'on a vu avant, mais il faut un feu spécial qu'on a vu spécialement pour le jour du Shabbat. C'est une des choses qui était en discussion, mais la base de la discussion entre Rav Saadia Gaon et les Karaïm, c'est effectivement la halakha, la manière de vivre le judaïsme dans la pratique. Et maintenant, il faut bien se dire que nous parlons aujourd'hui de halakha. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est la halakha? La réponse habituelle, ben, c'est ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Mais évidemment, Rav Saadia Gaon, il n'avait pas de Shulchan Aruch.
Ça n'existait pas. Il n'avait pas de texte pour dire quelle est la halakha, ni le Shulchan Aruch, évidemment pas les commentateurs du Shulchan Aruch ou ceux qui ont suivi, ni ceux qui ont devancé le Shulchan Aruch comme le Rambam. Non, il n'y avait pas de Rambam à l'époque de Rav Saadia Gaon. Personne n'a fait. Alors, qu'est-ce que c'est la halakha si on n'a pas un code véritablement qui compile toutes les règles de la halakha? Qu'est-ce que c'est la halakha? D'où est-ce que je sais qu'est-ce que c'est? Or, Rav Saadia Gaon, il reçoit sa notoriété et son prestige du fait qu'on peut lui poser des questions de halakha. Il a une réponse à tout ce qu'on lui demande parce qu'il connaît. Qu'est-ce qu'il connaît? Qu'est-ce qu'il sait? Eh bien, il connaît par cœur, parce qu'il n'y a pas tellement de textes écrits, tout est écrit à la main et recopié, évidemment, et il n'y en a pas beaucoup, mais il connaît par cœur l'ensemble du Talmud. Il s'agit du Talmud de Babel, de Babylonie. Et je ne sais pas si vous avez déjà étudié un peu de Talmud, mais vous pouvez l'apprendre par cœur et pas connaître un mot de halakha, parce que ça ne suffit pas de savoir le texte. Il faut savoir en tirer la conclusion. Parce que Beth Hillel pense comme ça et Beth Shammai pense comme si. Parce que Abaye dit cela et Rava interprète d'une manière différente. Alors qu'est-ce que je fais moi? Comme Abaye, comme Rava, comme Ravashi ou comme Rav Chia, etc., etc. Il faut donc arriver à sortir une conclusion pratique des discussions du Talmud. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, il faut étudier le texte, le savoir, le connaître et en tirer conclusion. Une fois que vous avez tiré conclusion d'une sugia, d'un sujet, et n'oubliez pas votre conclusion lorsque vous avez arrivé dans un autre sujet. Donc, il ne faut pas seulement connaître cela, mais il faut avoir une vue d'ensemble pour pouvoir organiser l'ensemble et systématiser, et même essayer de rendre ça cohérent, l'ensemble des conclusions du texte du Talmud. Et ça, c'était la spécialité des Geonim, des Raché Yeshivot, qui enseignaient le Talmud et qui en tiraient des conclusions pratiques. Mais pour le Rav Saadia Gaon, ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce que la halakha, ce n'est pas seulement ce qui est marqué dans le Talmud. C'est essentiellement la manière traditionnelle vécue. Dans le vécu, on a entendu les rabbins de la génération précédente, on leur a posé des questions, on a reçu des réponses. On a vu comment nos parents, nos grands-parents ont vécu le Shabbat, ont vécu la cacheroute, ont vécu les autres choses, et même dans les cas spéciaux qui arrivent une fois, je ne sais pas quand, eh bien, celui qui a une bonne mémoire se rappelle ce qui a été dit à ce propos-là. Voilà, dans ce cas précis, qu'est-ce qu'il faut faire? Et cela, c'était la force de Rav Saadia Gaon. C'est cela qui lui a donné sa position lorsqu'il arrive en Eretz Israël. Ensuite, quand il part d'Eretz Israël, il arrive en Babylonie, à Bagdad. Tout le monde reconnaît son intelligence, son savoir, sa manière de faire, et c'est vraiment, et il a été reconnu d'une manière, d'un âge assez relativement jeune, et comme un spécialiste en la matière de halakha. C'est cela qui lui donne toute sa force, et c'est cela qui lui permet de dire aux autres, vous savez quoi, à partir de maintenant, on ne va pas lire la traduction du Tanakh, de la Torah, en araméen, comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui, mais on va le faire en arabe. Voilà, je vous amène là. Pour cela, il faut avoir une position et une autorité assez élevée pour pouvoir changer les mœurs et pour dire voilà comment ça il faut faire et comme ça il ne faut pas faire. Et Rav Saadia Gaon a quand même réussi. Il a réussi essentiellement dans son combat contre les Karaïm à leur montrer, c'est-à-dire il a montré, il ne les a pas annulés évidemment, mais il a quand même essayé de contrecarrer leur influence, et semble-t-il qu'il a réussi grâce à sa présence et à son prestige. Ceci dit, on va maintenant voir où ça nous amène dans Parashat Chayei Sarah, et pour cela, on va d'abord voir la paracha, voilà, c'est cela, et ensuite on va voir ce que nous dit Rav Saadia Gaon à ce propos-là. Et c'est le début de la paracha. Et on va le lire, quelques psukim
Pourquoi ça ne monte pas? Ah, voilà. Et on va lire en hébreu ou en français, je ne sais pas. ויהיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים. שני חיי שרה, Sarah Imenu a vécu 125 ans. Puis il est décédé, Bekirat Arba Hebron. C'est pour cela que ce Shabbat, on fait un Shabbat spécial à Hebron et à Kiryat Arba. C'est en Eretz Kenan et Abraham est venu pour, on dit là la traduction, pour dire sur Sarah les paroles funèbres et pour la pleurer. Vaya comme Abraham al penemeto, Abraham ayant rendu ce devoir à son mort, elle a parlé aux enfants de Chet en ces termes. Et il a besoin d'un caveau. Je ne suis qu'un étranger domicilié parmi vous. Accordez-moi la propriété d'une sépulture au milieu de vous, que je puisse enterrer mon mort. Et on lui répondit, écoute, notre Seigneur, tu es quelqu'un d'important. Dans la meilleure de nos tombes, alors tu peux mettre ton mort. Et chez nous, nous avons des caveaux à nous. Tu peux les utiliser. Personne ne te refusera. Tu es quelqu'un que nous respectons. Et alors Abraham remercie à sa manière, c'est-à-dire il se prosterne et il leur dit non, 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 c'est pas ce que je veux. Et il leur parla ainsi, si vous trouvez bon que j'ensevelisse ce mort qui est devant moi, écoutez-moi et priez en ma faveur Ephron, fils de Tsohar. Il veut parler à Ephron, fils de Tsohar. Ok. Et pourquoi il veut lui parler? Pour qu'il me cède le caveau de Marpella qui est à lui, qui se trouve au bout de son champ. Abraham sait exactement où est-ce qu'il veut enterrer sa femme et je suis prêt à payer qu'il me le cède pour argent comptant comme propriété tumulaire au milieu de vous. Et Ephron était là, il était présent. Ephron Yoshev Betor Benechet. Il faisait partie des Benechet parmi lesquels Abraham s'adresse. Et il lui répondit, eh ben, il n'y a pas de problème. Et non, Seigneur, écoute-moi, le champ, je te le donne. Le caveau qui s'y trouve, je te le donne. Et donc, il n'y a pas de problème. Je te fais don et tu peux ensevelir ton mort. Encore une fois, Abraham remercie. À sa manière, il se prosterne et il dit, non, 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 c'est pas ce que je veux. S'il te plaît, écoute-moi, j'offre le prix de ce sang. Natati kesef asadeh, kach mimeni, prends, accepte-le, comme il traduit ici, et vegbera et meti shama, ce n'est qu'après avoir payé que je peux enterrer mon mort. Et Ephron lui dit, bon, si c'est comme ça, Adoni Shmaeni, écoute-moi, Seigneur, cette terre-là, elle coûte 400 cycles d'argent. Pour nous, entre nous, c'est pas grand-chose, hein? Et enterre ton mort, et ce que fait Abraham, il compta le prix qu'il avait énoncé, Be'ozne benechet, Arba me'ot shekel kesef, en monnaie courante, 400 cycles d'argent, et ainsi fut dévolu le champ d'Ephron situé à Marpella, en face de Mamré, avec les arbres qui le couvraient dans toute son étendue à la ronde, et le texte conclut encore une fois, le champ avec le caveau qui s'y trouve fut ainsi adjugé à Abraham comme possession tumulaire par les enfants de Chet. Il a fait, ça c'est l'histoire que nous connaissons. Maintenant on va voir l'interprétation, plutôt les explications que nous ajoute là-dessus le Rav Sadia Gaon que j'ai écrit sur une feuille de papier. Et la voici. Pourquoi ça marche pas? Voilà. On va agrandir tout ça. Ça suffit? Oui, très bien. Très bien. Il a fait. Maintenant, qu'est-ce que fait? Il explique beaucoup de choses. Il faut dire que quand on lit le Pérouche, il y a beaucoup de choses dans le Pérouche, mais j'en ai ressorti l'essentiel à notre sujet. Et d'abord, il y a le problème, pas le problème, la question de deuil. Vatamot Sarah mourir Kiryat Arba. Et donc, Abraham vient, l'ispod le Sarah velivkota. Nous dit, pour la traduction, pour dire sur Sarah les paroles funèbres et la pleurer. Et Rav Sadia Gaon nous dit,
Zeu chelek madvarim shechayav adam la'asot al meto. Et Rassag en profite dans son pérouge de la Torah, pas seulement pour traduire le texte de l'ivrite en arabe. Et non, ça ne suffit pas. Il a son ajout. Il dit ce que tu lis là dans ce passouk, ce n'est qu'une partie de ce que chacun doit faire quand quelqu'un est devant lui est mort. Et Beshiurim shonim, c'est-à-dire dans le temps, dans l'espace du temps, ça change. Hesped yom echad. Il y a une journée qui est consacrée à Espedim, aux raisons funèbres. Shlosha yamim lebechi. 3 jours, on pleure le mort. Et 7 jours, ou le evel, zayin yamim, 7 jours. Et à propos de kibbutz begadim vetisporet, shloshim yom. Autrement dit, qu'est-ce qu'il nous fait là, Rav Sadia Gaon? Il nous fait un cours de halakha. Il en profite pour nous dire, voilà, tu lis le verset de la Torah, mais sache que ce qu'a fait Abraham, l'ispod, le Sarah, Velif Kota, depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui, il y a des règles qui ont été fixées. Comment est-ce qu'on porte le deuil quand quelqu'un a trépassé? Et c'est organisé un jour, ensuite 3 jours, ensuite 7, ou plutôt le premier jour est inscrit dans les 3 suivants, et les 3 suivants font partie des 7 suivants, et ces 7-là font partie des 30 jours, et même il y a encore pour les parents un an entier où on ne se rassemble pas autour d'une cérémonie joyeuse. En tous les cas, ce que je veux montrer par là, c'est que pour Rassag, c'est important quand on rencontre une question qui a des conséquences ilchatiques, de rappeler quelle est la halakha. Vayakom Avraham au verset 3, mais al penemeto vaidaber le benechet les morts. On a vu la traduction. Avraham ayant rendu ce devoir à son mort. Cette traduction, on n'a pas besoin de savoir vraiment l'ivrite pour comprendre. Là, il y a marqué Vayakom Avraham, mais al penemeto. Il se leva de la face de son mort. Il semble que Lazar Vogue a eu du mal à comprendre de quoi il s'agissait exactement et a rendu ce devoir à son mort. Quel devoir? Peut-être celui qu'on a parlé il y a un instant, de pleurer, de faire un espède. Mais c'est pas, pour Rav Sadia Gaon, cette manière de s'exprimer, Vayakom Avraham me al pene meto, nous dit Rav Sadia Gaon que cette expression-là est conforme le Mashihigia Elenu Ba'alacha. C'est le comportement d'Abraham, ou ce qui est marqué dans la Torah, est exactement conforme à ce que nous avons reçu dans la halacha. Ce n'est pas une halacha écrite, c'est une halacha qui est arrivée à nous par tradition. Pourquoi est-ce que c'est marqué cela? Parce qu'il a fait ces transactions du caveau de la grotte de Marpella après qu'il s'est écarté du mort qui était présent. Car nous savons par la halakha qui nous est parvenue que lorsqu'on est devant un mort, on n'a pas la possibilité ni d'acheter ni de vendre. Et si on achète ou on vend, eh ben ça compte pas, c'est pas soul. C'est en micro memkar, ce qu'il achète, il ne l'a pas acheté, et ce qu'il a vendu, il ne l'a pas vendu. On peut pas faire des transactions en présence d'un cadavre. Vechen eno racha litpalel keshemeto lefanav. Ajoute Rav Sadia Gaon, peut-être que la tfila est aussi une certaine manière de transaction. On ne peut pas prier lorsqu'on est en présence d'un cadavre, parce qu'on n'est pas vraiment, on n'a pas toute sa tête et toute sa présence. Et donc le Rav Sadia Gaon, il dit ici une halakha qui n'est pas, disons, parlons d'abord de la fin, parce que j'ai amené ici la Mishnah de Masechet Brachot, qui dit effectivement, Mishemito meto mutal lefanav, patur mikriyat shema minat tfila ou minat tfilin. Celui qui a un mort devant lui,
eh bien, il est exempté de dire Kriyat Shema, de faire la tefila, de faire le tefillin. En fait, cette expression-là, on ne la prend pas au sens littéraire, et ce n'est pas parce qu'on est en présence d'un mort, mais celui qui est occupé à l'enterrement et il est tenu de donner le kavod à celui qui vient de mourir, alors il est exempté de d'autres obligations, entre autres Kriyat Shema, Tfila et Tfilin. Et cette halakha, donc, elle est conservée jusqu'à aujourd'hui, depuis le décès jusqu'à l'enterrement. On ne met pas de tefillin et on ne met pas et on ne prie pas, on ne fait pas toutes les autres obligations qu'on peut avoir. Mais cette halakha-là, à propos de la vente et de l'achat, non, elle n'a pas été retenue par la halakha. C'est une halakha c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, à l'époque de Rav Saadia Gaon, peut-être que oui, sans doute que oui, je peux lui faire confiance, mais ça n'a pas été retenu dans le monde de halakha. Non, on ne connaît pas cette halakha-là que lui, il connaissait. Et en fait, on ne doit pas être trop étonné par cela, parce qu'effectivement, à son époque, il y avait des choses qui étaient courantes, qui étaient acceptées, c'est comme ça que l'on fait, et c'est comme ça qu'on a et d'ailleurs l'expression qu'il dit, c'est qui nous est arrivé, ce que nous avons reçu par tradition. Et là, c'est l'essentiel de la discussion qu'il a avec les Karaïtes, parce que les Karaïtes se disent, et il nous disait, il prétendait que non, c'est cette manière de faire là qui provient, on ne sait pas d'où, des Nerot Shabbat, ou cette halakha que nous propose là ici le Rav Saadia Gaon, où c'est marqué dans la Torah. Et là, il nous trouve une source, mais peut-être qu'elle n'est pas obligatoire. Les traditions ne nous obligent pas, disent les Karaïtes. Ce qui nous oblige, c'est la Torah qui a été donnée au mont Sinaï et qui a été écrite par Moshe Rabbeinu. Tout le reste, ce sont des ajouts des Chachamim. Et d'ailleurs, Anan ben David, le promoteur du mouvement karaïte, c'est pas toujours très clair. Il semble qu'à cette époque-là, au 8e siècle, au 9e siècle, il y avait plusieurs groupes qui se sont formés et qui étaient oppositionnaires à la tradition qui s'est orientée vers le Talmud Bavli. Il faut essayer de faire une démarche historique, revenir en arrière 1000 ans, et avant que le Talmud Bavli ne devienne le Talmud Bavli. Aujourd'hui, évidemment, dans toutes les yeshivot, chez tous les chachamim, il doit y avoir tous les volumes du Talmud Bavli, c'est pas difficile. On va en acheter, c'est imprimé à des milliers d'exemplaires. Mais à cette époque-là, qui a dit que les discussions du Talmud, c'est eux qui font loi? D'où ça vient de cela? Pourquoi? Alors évidemment, il y a de la tradition qui passe de génération en génération, mais on comprend très bien qu'il peut y avoir des gens qui se disent, mais c'est pas marqué dans la Torah ça, mais d'où ça provient ça? Ah, les rabbins ils ont dit, mais les rabbins ils ont dit ça parce qu'ils ont orienté la loi selon leurs convictions, ou selon leurs pensées, ou selon même leurs intérêts. Et donc, c'est ce qu'ils disaient les Karaïtes, c'était une menace pour Rav Saadia Gaon, il envoyait une menace forte à laquelle il a voulu réagir et dit, si on suit les Karaïtes, eh bien, il n'y a plus de judaïsme. Chacun fait ce qu'il veut dans sa tête. Il n'y a plus de tradition, il n'y a plus d'unité, il n'y a plus de... on est perdu, sans parler du fait que souvent, la compréhension de la Torah est influencée selon l'ambiance environnante. Alors, on interprète la Torah en fonction des idées grecques ou musulmanes ou autres. Et donc, cette notion-là de Be'etem, le Mashiach Elenu Ba'alacha, c'est une notion que le Rav Saadia Gaon est fort, avec beaucoup de force à essayer d'inculquer, entre autres, lorsqu'il interprète la Torah et il explique la Torah. Et ces interprétations ont été écrites et recopiées. Il met dedans d'une manière très systématique les halachot qui sont en regard avec la paracha. On a vu Ilchot Avelut,
Maintenant, on peut voir concernant le deuil, et par la suite, comment est-ce qu'on achète quelque chose. Abraham achète un terrain. וידבר איתם לאמור, אם יש את נפשכם לקבור אמתי מלפניי, שמעו לי ופעיגו לי בעפרון בן צוחר. Et ainsi leur parla aux enfants de Chet, si vous trouvez bon que j'ensevelisse ce mort qui est devant moi, écoutez-moi, priez en ma faveur Ephron, fils de Tsohar. Explication de Rav Saadia Gaon, im yesh et nafshechem. D'abord cette explication, cette expression, si vous avez dans votre nefesh, alors il faut traduire ça, si vous voulez bien. D'ailleurs en français, si vous trouvez bon, ça convient. Birsonchem. Et cette expression-là est employée par Abraham et ça convient et ça correspond avec la halacha. Quelle halacha? La halacha qui dit Shekol mekach ou memkar ou pshara shuhu be'ones ou kfiya ou nifsad. Toute transaction d'achat, de vente ou qu'on fait des compromis, qui ici c'est fait par force, et on est forcé de le faire, ou nifsad, c'est quelque chose, comment on peut traduire nifsad? Hefsed, c'est une perte, c'est perdu. Autrement dit, ça ne compte pas, ça ne vaut pas, ça n'a pas de valeur véritable. Là aussi, si on voit le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, Ilchot Mechira, il nous dit la chose suivante. Celui qui a été forcé de vendre, auquel point qu'il a déjà pris le prix de son vente. Quelqu'un veut vendre un terrain, ou plutôt il ne veut pas vendre son terrain. Il arrive quelqu'un et le force à vendre. Il lui dit voilà l'argent, prends cet argent, c'est pour toi, le terrain, il est à moi. Il le force. Comment il le force? D'une manière par la force, oui, la force physique. Afilu teluhu ad shemachar et mimkaro. Là, il manque. On peut rajouter ad shemachar mimkaro. Teluhu, c'est-à-dire on l'a pendu. Arrive quelqu'un, il est un mafionnaire, il dit tu vends ce terrain, ou bien je te prends. Il lui monte la corde, il lui monte l'arbre. Qu'est-ce que tu choisis entre les deux? Tu es prêt à vendre ou tu n'es pas prêt à vendre? Et qu'est-ce qu'il vend? Un terrain, carcaot, ou bien des biens immobiliers, peu importe, mobilier, peu importe. Mais alors, dans ce cas-là, je ne vais pas marquer la suite, je vois, en tous les cas, dans ces cas-là, ça compte. D'après la halakha du Rambam, Ben Karosh Mipne Otso, Gamar ou Makne. Je voulais marquer. Gamar ou Makne, ça veut dire la vente est véritable. C'est halakha du Rambam est basé sur le Talmud qui nous dit effectivement, même si sa motivation n'est pas véritablement de plein gré, et s'il avait le choix, il l'aurait fait autrement. Mais entre le choix d'être mis à mort ou le choix de vendre son terrain, il a choisi de vendre son terrain. Alors, il a vendu son terrain finalement. C'est ce qu'il a fait. Et donc, ça compte du point de vue légal. Comme ça est écrit une idée dans le Talmud, Rabbi Yochanan, si je me rappelle bien, et ainsi fixe le Rambam. En fait, la halacha de Rav Saadia Gaon, Shekol mekach ou memkach ou pshara shu bo'ones ou kfia hu nifsad, il faut le comprendre, pas que ça compte pas du tout d'une manière légale, mais c'est immoral. Ça peut être, au point de vue par rapport à la loi et à la justice, ça peut compter, mais c'est une action qui est immorale et qui détracte. Quand on dit hun nifsad, c'est perdu, c'est pas bon, pas forcément. Comme ça, on essaie d'expliquer et de faire le joint entre Rav Saadia Gaon et le Rambam, ce qui n'est pas forcé. Et on n'est pas obligé de faire shalom entre les deux. Le Rambam est beaucoup plus postérieur à Rav Saadia Gaon. Et
Il peut prendre ses décisions d'une manière autonome. Il n'est pas obligé de reprendre toutes les idées de Rav Saadia Gaon. Mais peut-être que le Rav Saadia Gaon, c'est comme ça qu'il l'a vu faire. C'est-à-dire dans un cas où quelqu'un a été forcé de vendre contre son gré, ça ne compte pas. Et peut-être que le texte du Talmud, on peut arriver à une conclusion différente, mais cette halakha de Rav Saadia Gaon, c'est comme ça, je propose, je ne sais pas, je n'ai pas d'assurance là-dessus, qu'il a vu faire, qu'il a entendu comme ça qu'on fait dans des cas pareils. Ou nifsad, c'est-à-dire ça ne marche pas, c'est inacceptable. Et que ce soit au niveau moral, ou même mieux au point de vue de la justice, si la police est assez forte pour combattre les mafionnaires. Et Umash Piresh, je continue encore une notion, Umash Piresh Va'amar Ephron ben Sochar, Afalpi Shaya Nochach. C'est un peu étonnant qu'Abraham dit aux enfants de Chet, s'il vous plaît, faites-moi rencontrer Ephron ben Sochar. Alors que deux versets suivants, on nous dit Ephron Yoshev betor benechet, il est présent, il est là. Il se trouve parmi eux. Alors pourquoi il a besoin de dire dis-moi qui c'est le propriétaire, je vais lui parler. Non, il dit son nom explicitement, Ephron ben Sochar. Et là, on tire une conséquence de Rav Saadia Gaon, Melamed shetzarich lefaresh et Hashem b'shtar kinyan. Si on fait un contrat d'achat, on est obligé, on doit mettre le nom, préciser le nom de celui qui a vendu, de celui qui a acheté. Tu vois que Abraham précise bien dans la paracha, Ephron ben Sochar, c'est avec lui que je fais ma transaction. Et donc, si on dit son nom précisément, alors qu'il est ici présent, on peut lui parler à la deuxième personne. Et non, il faut dire son nom pour que son nom soit inscrit dans le Kushan, comme on va le voir par la suite. C'est le verset suivant. En français, pour qu'il me cède le caveau de Marpella, qui est à lui, qui se trouve au bout de son champ, qu'il me cède pour argent comptant comme propriété tumulaire au milieu de vous. Et le Rav Saadia Gaon fait de ce verset-là un texte juridique, que chaque mot est compté et chaque mot est important. Et voilà, il les remet en place. Et entre autres, on va le voir, il dit d'autres choses. Mais pour lui, c'est important à chaque moment de faire la conclusion pratique de ce qu'on peut apprendre là. Klomar, yiten et askamato le mechira, yiten li, et ensuite il y a marqué yitnen ali. Pourquoi cette répétition? Eh bien, le premier, c'est parce qu'il doit être d'accord de principe de vendre son terrain. Après, ensuite, on va s'occuper de la transaction d'argent, on va peut-être marchander sur combien ça vaut. Mais d'abord, il doit y avoir une acceptation de principe de vente. Asherlo. Asherlo. Évidemment, Asherlo, c'est à lui. On sait très bien que c'est à lui. Et non, il faut préciser, parce que quelqu'un, on ne peut pas, on n'a pas le droit de vendre quelque chose qui n'est pas au vendeur. Même si le vendeur, après coup, arrive à convaincre les propriétaires. Une transaction qui n'est pas faite par véritablement le propriétaire, évidemment, ne peut pas compter. Et celui qui fait la transaction doit vérifier à prime abord que le propriétaire est d'accord de vendre. S'il vérifie ça seulement après coup, eh ben, la vente ne compte pas et tout ce qui a été dit ne marche pas. C'est pour cela qu'il y a marqué « Asherlo ». Mais qu'est-ce qu'il me cède pour argent comptant, comme ça c'est traduit ici, et nous dit le Rav Saadia Gaon, mechazek et halacha. Cette expression-là, bekesef malé, renforce la halacha que celui qui connaît, celui qui achète quelque chose, prendre possession d'un terrain par argent,
tant qu'il n'a pas payé l'ensemble de l'argent, il peut, Bekesef Malais, cela signifie pas argent comptant, mais ça signifie tout l'argent qu'il demande, je veux lui donner. C'est-à-dire, à partir du moment où il nous fixera un prix, je dois lui donner tout le prix qu'il demande. Et si on est d'accord sur ce prix-là, évidemment. Et tant que je n'ai pas tout payé, il peut se refuter et décider, non, je ne te vends pas. Tant que tout n'a pas été payé, les deux parties peuvent revenir sur leur décision. Yitnen Ali, encore une fois, ça c'est déjà Messira. Après que le prix a été fixé, Bekesef Malé, alors il me donne ce qu'on a convenu qu'il me vende. Betochachem, là aussi, un mot un peu superflu, mais Kesef Malé Itnenali Betochachem, parmi vous, au milieu de vous. Qu'est-ce que ça veut dire ça, au milieu de vous? Cet achat ne se fait pas au milieu de vous. Pourquoi est-ce qu'il faut préciser qu'ils sont là, présents? Réponse de Rav Saadia Gaon, parce que vous êtes les proches parents ou peut-être les voisins, et donc vous êtes concernés par la vente. Le terrain et la grotte appartient effectivement à Ephron, mais comme vous êtes de l'entourage, peut-être que vous êtes concernés essentiellement parce qu'il y a une halakha qui s'appelle Din Bar Metzra. Din Bar Metzra, cela signifie que celui qui est voisin d'un champ qui est en vente, il a l'avantage, il est le premier à pouvoir prendre acquisition du terrain en vente parce qu'il est à côté. Et donc, on doit avancer la demande parce que peut-être que le voisin est intéressé à agrandir son terrain au lieu de le vendre à quelqu'un qui vient de loin. Celui qui est là et qui fait partie de la famille ou même qui est voisin, il a un avantage sur les autres et c'est pour cela qu'il est marqué dans la Torah Betochechem parmi vous. Et ainsi, le Rav Saadia Gaon rappelle des halachot constamment dans tout son pérouche et même lorsqu'on s'agit d'une histoire passée à propos d'Abraham ou d'autres, il tient compte de la formulation pour nous dire, voilà, on a une halakha et cette halakha-là nous concerne, on l'a reçue par tradition, elle est logique, ça aussi il faut bien se le dire, pour Rav Saadia Gaon, toutes les halakhot sont logiques et il faut les préciser. Et d'ailleurs, lui-même a fait un effort et il a compilé les halakhot concernant la Avelut. Il a un livre comme ça qui ne nous est pas parvenu entièrement, on a des fragments, et également un texte où il résume les halakhot concernant les transactions et les shtarot, la manière d'écrire les traités. Et il dit encore d'autres choses parmi et on ne va pas voir toutes ces choses, mais on va prendre cette phrase-là qui est marquée également dans Parashat HaShavua, Veraoui Sheneda, nous dit Rav Saadia Gaon. Il est important que l'on sache, chez Etkol Eretz Israël, Natalnu Bedin, tout Eretz Israël nous est revenu de droit. Le Chelek Mimenu, Orubo, une partie d'Eretz Israël, ou même peut-être c'est sa grande majorité, la Kachnu Becharev, on l'a pris par la force de l'épée à l'époque de Yoshua. Chutz Mishlosha Mekomot, à part 3 endroits, chez Kaninu, qu'on a acquis en payant l'argent, Vehem Amoufharim Sheba. Et ça, c'est les endroits les plus importants en Eretz Israël. Et quels sont ces 3-là? Arishon ou Mekom Kever Avot. Le premier endroit, c'est le caveau des patriarches. Et il nous ajoute ici quelque chose intéressant, où le Sham Ayu Avot Olim la Regel, Odem Shenivna Bet Hamikdash. Nous dit avant que David Amelech, Shlomo, on construit le premier temple, où est-ce qu'on allait en pèlerinage? Sur la tombe des anciens d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, à Hebron. Il amène ensuite une preuve à propos d'Avshalom qui avait fait un éder
et comme c'était avant la construction du temple, il allait remplir son obligation justement à Hebron, sur le temple du patriarche. Et je ne sais pas, c'est parce qu'il y avait le Mishkan. On pouvait aller à Shiloh, on pouvait aller là où il y avait le Mishkan. Non, on allait, d'après ce texte-là de Rav Sadia Gaon, à la Maharat à Marpella, à Hebron. C'est là-bas que c'était un endroit moufral, choisi, parce que c'est de tout Eretz Israël, c'est un endroit qui a été acquis, et comme on vient de le voir, en argent comptant. Le deuxième endroit, comme Har Grizim et Areval, les deux collines, les deux montagnes qui entourent la ville de Shrem, Shesham Nemru Habrachot ve'aklalot, où ont été dit les bénédictions et les malédictions, Ve'kasham Karatnu Berit, et là, on a fait l'alliance en entrant en Eretz Israël. Et le troisième endroit qui a été acheté par David Ameler, c'est l'endroit du Beth Amikdash. Donc, on voit que j'ai rapporté ça pour qu'on ne pense pas que Rav Sadia Gaon est quelqu'un qui s'occupe uniquement de halakha. Non, il fait des discussions de linguistique, de compréhension de texte, d'idées générales, mais et c'est pour ça que son pérouche, il s'emplit, c'est pas seulement une explication du verset pour qu'on comprenne ce qui est marqué, mais pour comprendre également les conséquences et les implications du verset, implications hilchatik ou bien implications d'idées, et qu'on sache que Kol Eretz Israël Natal Bedin. J'ai encore du temps ou j'ai plus de temps? On peut peut-être encore 5 minutes pour un autre exemple qui est classique. Il fait partie, c'est pas de la paracha. Dans la paracha, vous avez à la fin des halachot en plus concernant le mariage, puisque Eliezer a pris, comment elle s'appelait, Rivka pour Yitzhak, et là encore, Rav Sadia Gaon en profite pour nous donner des remarques ilchatiques, comment est-ce qu'on acquit une femme. Mais moi, je passe là à un autre verset que tout le monde connaît, Ain tachat ain, shen tachat shen, dent pour dent, œil pour œil. Et Ben Ezra nous rapporte la discussion suivante. Ainsi a dit Rav Sadia Gaon. On ne peut pas expliquer ce verset, donc œil pour œil, que mashma'o, au sens littéral. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que si quelqu'un frappe l'œil de son ami et il perd un tiers de sa vue, alors on ne peut pas, comment est-ce qu'on va lui rendre l'appareil? Et on ne peut pas, ça ne marche pas. Peut-être qu'on va le taper sur l'œil et puis on va l'aveugler entièrement. Donc on ne peut pas, c'est pas possible. Même chose concernant la brûlure ou d'autres blessures qu'on peut faire. On risque de le tuer, celui qui a fait et porté plaisir à quelqu'un d'autre. Et comment traduire ça en français? C'est inconcevable, ce n'est pas logique. On ne peut pas traduire, on ne peut pas expliquer le verset que mashma'o parce que ce n'est pas logique. Et toutes les interprétations de la Torah doivent être conformes à la logique. Et ce qui n'est pas logique, on ne l'accepte pas. Et cette idée-là de Aïn Tachat Aïn est discutée dans la Gemara et rapportait beaucoup d'arguments pour traduire cette expression-là en argent et pas vraiment la loi du talion. Et celui, Rav Sadia Gaon, préfère dire Ve'en Adaat Sovelet, c'est pas logique, ça ne marche pas. Amarlo Benzouta lui a répondu, Monsieur Benzouta, un karaïte. Mais c'est marqué comme ça. C'est dans le livre de Vaïkra, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, selon la lésion qu'il aura faite à autrui, ainsi lui sera-t-il fait. Et là, pourquoi tu dis que c'est peut-être pas logique, mais c'est comme ça que c'est marqué, c'est comme ça qu'il faut faire. Vagan et Shivlo. Et Rav Sadia lui répond, tu ne comprends pas le texte.
ce bête, kasher iten mun ba'adam ken inaten bo, c'est pas qu'il faut le faire en lui. Ça veut dire il faut porter sur lui. C'est-à-dire, on doit l'amener, on a un bête qui signifie al. Et donc, d'après la linguistique, ça marche très bien, mon explication. Et l'iten alav onesh, on va lui donner une punition, mais pas forcément en lui, mais quelque chose qui va l'obliger. Lui a répondu Benzouta, un autre verset, Kacher asa, ken yase lo. Voilà, c'est marqué lo. Comme il a fait une blessure, comme il a dit lui-même, on agira à son égard. Donc, c'est explicite, encore une fois, dans le livre de Vaïkra, au verset 17. Et le gars, on lui répond, tu crois vraiment que quand c'est marqué, comme il a agi, on agira à son égard? Regarde ce qui est marqué à propos de Shimshon. Kacher asouli ken asiti lahem. Comme ils m'ont fait, je leur ai fait. Mais il n'a pas rendu l'appareil exactement, parce que lui, à Shimshon, on lui a pris sa femme. Regardez dans le Shoftim, chapitre 15, il s'est marié avec une fille. Et on lui a pris sa femme, on l'a donnée à quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Il a tué 30 personnes. Il leur a pris leur veste et leur habit. Donc, quand tu as dit pourquoi tu as fait ça, Kacher Asouli, Ken Asiti Lahem, c'est la même expression, Kacher Asa, Ken Yaselo. Et le Rav Sadia Gaon amène une preuve de Shimshon pour expliquer comment est-ce qu'il faut comprendre le livre dans le pasuk dans le livre de Shemot. Lui répond Benzouta, Imaya Make Ani Maï Onsho. Celui qui frappe l'œil de l'autre, il n'a rien pour payer. Alors qu'est-ce que tu lui fais? Il ne peut pas payer. Alors, on frappe son œil. Pardon, on est dérangé par un micro ouvert. Fermez les micros. Si quelqu'un, un aveugle, frappe l'œil d'autrui, il est déjà aveugle, qu'est-ce qu'on peut lui faire? S'il est pauvre, peut-être qu'il sera plus riche, il pourra payer, mais celui qui est aveugle, jamais il pourra payer. Autrement dit, il nous amène Ben Ezra cette discussion très emblématique du Rav Sadia Gaon qui explique un verset contrairement à son sens premier et qui prouve par des preuves du Tanakh, preuves linguistiques, essentiellement par la logique, qu'est-ce que est le sens véritable du verset. Et il conclut, Baklal, la règle générale. Il y a quelqu'un qui parle, fermez vos micros s'il vous plaît. On ne pourra pas expliquer les mitzvot de la Torah, une explication totale, une explication complète, si on ne tient pas compte de ce que les Chachamim, Zichronam Livracha, dans le Talmud, dans la Mishnah, dans la Midrashim, nous ont transmis. Qui kacher de la même manière que nous avons reçu la Torah chez Birta, nous avons reçu de nos ancêtres, de la même manière nous avons reçu une loi orale, une tradition. On peut fermer les micros, s'il vous plaît? C'est impossible. C'est Brigitte. Brigitte, s'il te plaît, ferme ton micro. D'accord. C'est pas possible, ça. Merci. Quel kibal de Torah sheba'al peh en efresh benehem. Et en fait, et c'est cela que nous dit Rav Sadia Gaon, que en umatenu uma ela betorotea. Ça, c'était sa formule. Notre peuple n'est un peuple que par la force de ses Torot. Pas de sa Torah, mais des Torot. Et on a deux Torah, Torah Shebichtav et Torah Shebe'al Peh. Et notre Ouma, notre peuple, est un véritable peuple par la force des deux. Si on n'accepte qu'une des deux, on ne peut pas garder notre unité nationale. Il y a besoin et de la Torah Shebichtav et de la Torah Shebe'al Peh. Et ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, la Torah Shebe'al Peh,
n'est pas une répétition de la Torah Shebirtav. Et la Torah Shebirtav n'est pas une concision de la Torah Sheba'al Peh. Pour Rav Saadia Gaon, ce sont deux Torot qui vont parallèlement et qui se complètent mutuellement. Et donc, une sans l'autre, ça ne marche pas. On ne peut pas véritablement vivre en tant que juif en fonction de la Torah si on ne tient pas compte de la tradition qui nous est parvenue oralement de génération en génération. Shabbat Shalom. D'accord. Remarque, question. Oui, je peux demander. Alors, la Torah écrite, Oui. est-ce qu'elle est quand même, elle est bon, elle n'est pas, elle n'était, pardon, il n'était pas prévu, comment dire, bon, elle a été donnée, Moshe l'a transmise, l'a inscrite. Si Moshe Oui. l'a inscrite, il n'était pas censé qu'il y ait une Torah orale. Elle devait être complète par elle-même. Mais on peut supposer que les personnes ayant besoin d'explications, il s'est développé une Torah, un enseignement oral pour lire et expliquer la Torah écrite. C'est un modèle possible. Oui, et les autres modèles. Mais il y en a d'autres. C'est-à-dire, est-ce que la Torah Sheba'al Peh ne fait qu'expliquer la Torah Shebirtav? C'est possible. Et c'est une manière de voir les choses. En fait, la Torah Sheba'al Peh n'est qu'une explication. On ne comprend pas ce qui est véritablement marqué, ou bien on comprend les mots, mais on ne comprend pas la manière pratique de les traduire. Alors la loi orale nous explique quel est véritablement le sens pratique de ce qui est marqué dans la Torah Shebirtav. Ça, c'est une manière de concevoir les choses. Une autre manière, c'est de dire, oui, c'est vrai, mais pas seulement. C'est-à-dire, la Torah Sheba'al Peh est une tradition parallèle. Il est possible qu'il a été dit des choses à Moshe Rabbeinu qu'il n'a pas écrit dans la Torah. C'est grave de dire ça. Pardon? C'est pas grave au sens que, enfin, c'est risqué de dire ça parce que ça veut dire que Moshe n'a pas tout écrit ou a pu oublier des choses. C'est pas possible. Non, il n'a pas oublié. C'est pas qu'on lui a pas dicté. Il a reçu un enseignement oralement. Il a reçu une Torah écrite. Et oui, je peux recevoir, parce que ma femme m'envoie faire des courses. Il y a des choses qu'elle écrit sur le papier et il y a des choses qu'elle me dit d'acheter. Et qu'est-ce que je dois amener? Ben, les deux. Les deux m'obligent. Ben, je ne peux pas lui dire, hey, tu m'as seulement dit, tu ne m'as pas marqué. C'est pas... Alors, non. Quand on dire, c'est marqué, tu ne m'as pas dit. Pour Rav Saadia Gaon, la tradition orale a une force comme la tradition écrite. Ce n'est pas une qui explique l'autre, ce sont deux Torot parallèles. Alors, bien sûr, pour pouvoir se faire une opinion, il faudrait pouvoir lire la Mishnah en français, par exemple. Ah bah, bien sûr, avec l'hébreu, mais il faudrait pouvoir lire et étudier la Mishnah. Je n'ai pas compris là. La Mishnah, est-ce que c'est bien la première écriture de la loi orale? Et disons que oui, mais même bien que ce n'est pas entièrement vrai. Mais à quoi ça nous mène? Vous comprenez bien que cette écriture-là, elle est combien? 2 millénaires après la Torah de Moshe, au point de vue du temps. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh bien, la loi orale s'est transmise de génération en génération et le Rav Saadia Gaon a une émouna, une confiance totale dans cette tradition-là. Il n'est d'ailleurs pas le seul. Il dit ce qui nous est arrivé oralement, eh bien, elle a une force et nous oblige pas moins que ce qui est arrivé par écrit. Le fait que la Mishnah ait été écrite, c'est un problème.
D'ailleurs, on le sait, la loi orale n'aurait pas dû être écrite. Elle a été écrite parce qu'on a eu peur de l'oubli. Ce qui s'est passé par la suite, c'est quand vous dites aujourd'hui une halakha, on vous demande, on nous répond tout de suite où c'est écrit. Ben, je ne sais pas où c'est écrit. Mon père faisait comme ça, mon grand-père faisait comme ça, mon arrière-grand-père faisait comme ça, je fais comme ça. Mais on a perdu cette confiance dans la tradition, et justement, on l'a perdue parce que la tradition n'a pas été conservée. Parce qu'on est passé d'un endroit à l'autre, parce qu'on est moins pédant, moins pointilleux sur le respect et sur on garde moins. Il y a des Édotes en Israël, surtout les Thémanites, qui fonctionnent beaucoup plus comme ça. Ils ne changent pas d'un iota ce qui a été conservé. Et pour eux, la tradition, c'est la tradition. On ne change pas. Même l'air d'un chant. On ne change pas, on chante le Chadodi, l'Ikrat Kala. Chez nous, au Bet Knesset, chaque semaine, ça change d'air. Parce qu'il faut varier et sinon, les gens, ils s'embêtent. Chez les Thémanites, c'est un air, il n'y a pas 2 ou 3 possibilités. Et si un commence à faire, il reçoit. Non, la Torah, c'est ce qu'on a reçu et ce qu'on va transmettre. שקיבל תורה מסיני, המסרה ליהושע, יהושע הנביאים, etc., etc. Oui, oui. Et pour Rav Sadia Gaon, encore un peu plus loin, jusqu'à Ibn Ezra, même peut-être encore un peu sur le Rambam, cette notion-là de Torah Shebe'al Peh, elle est renforcée, elle est très forte. Beaucoup plus que par la suite, les choses ont été mises par écrit, on a perdu cette conviction de Torah Shebe'al Peh vraiment dans son sens original, on l'a transformé en Torah Shebirtav. Parce que même le texte, même le discours que Moshe fait de lui-même, par sa propre initiative, quand il résume, en fait, il redonne les grandes directives avant de laisser le peuple partir, ça a été écrit, j'imagine, en même temps, enfin, je ne sais pas quand, mais ça a été écrit à l'origine. La Mishnah, etc., 2000 ans marqué après. dans la Torah, dans le Sefer Devarim, oui. Et c'est considéré comme Torah. Voilà, tandis que la Mishnah et encore plus le Talmud, j'imagine, ben, ça a pu subir beaucoup de, je ne veux pas dire de déformation, mais enfin de variation à partir des idées de chacun, de chaque c'est ça, c'est ce que prétendaient les Karaïtes à l'époque de Rav Sadia Gaon, et c'est un argument qu'on peut comprendre. Oui, mais c'est un manque de confiance, de Emouna dans la Torah Shebe'al Peh, c'est exactement ça. Parce que Là, j'ai pris le modèle de Rav Sadia Gaon, il y en a d'autres. Oui, pas tous sont d'accord avec cette manière de concevoir la Torah Shebe'al Peh comme un texte, par une tradition parallèle à la Torah Shebirtav. Il y a d'autres modèles qui expliquent les rapports entre les deux. Mais pour l'instant, on parle de Rav Sadia Gaon, alors j'insiste. Oui, mais son exemple que vous avez donné sur œil pour œil, dent pour dent est très joli. Parce qu'en fait, il ramène il me semble, à une lecture plus juste Oui, de la et c'est ce Torah. qui s'efforce de